Je m'aperçois que je vacille beaucoup entre beaucoup de confiance, une grande confiance en la vie, beaucoup de joie et de l'insécurité. Un besoin de contrôler qui me tend. Voilà, et puis je peux ensuite lâcher et retomber dans la confiance. Et je me demande si c'est pas encore de l'illusion, ça. Oui, les deux. Parce que tu es dans la confiance ou tu es dans l'insécurité. Je suis la confiance. D'accord. Qui n'a pas besoin d'être confiant, d'expérimenter la confiance pour être la confiance. C'est-à-dire que même dans l'insécurité, je suis la confiance. Oui, l'insécurité peut apparaître, elle ne perturbe en rien la confiance que je suis. Et je sais que ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire qu'à certains moments, il peut y avoir de la peur, tu vois, qui apparaît. Je dis, oh tiens, il y a de la peur, c'est marrant. Ça tremble un peu. C'est peut-être la personne qui... La chaise, la super chaise. Ça tremble un peu, et puis, ah tiens, c'est marrant. Et puis, c'est regarder. Et puis, pouf, ça s'effondre. L'insécurité est aussi bienvenue. Alors, tu vois, il n'y a pas... oh, vivement que je sois confiant tout le temps et qu'il n'y ait plus d'insécurité et que je contrôle tout. Il n'y a aucun contrôle. Enfin, un contrôle peut apparaître, mais il est vu pour ce qu'il est, un contrôle, quoi. Il est bien vu aussi, tu vois, je veux dire. Mais il n'y a pas volonté de contrôle, il faut que je fasse attention à qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ça a complètement disparu, tu vois. Et tout est bienvenu. Parce que je suis la confiance même. Et puis, il n'y a pas... Ce corps peut disparaître, il n'y a aucun problème. Donc... Tu vois, que cet organisme soit vivant ou mort, c'est pareil. Oui, puisque cela est... Je ne suis pas ce corps. Voilà. Enfin, ce corps apparaît en moi et je suis ce corps en ce sens que je suis l'univers entier. Mais celui-là ou un autre, ou aucun, c'est pareil. Ça n'enlève rien à ce que je suis. On sait bien d'ailleurs qu'on n'est pas ce corps. Si on nous enlève les amygdales, on sait bien qu'on reste ce qui on est. Si on se coupe un doigt, voilà, on reste quand même ce qu'on est. Ça ne bouge pas, c'est intangible. Donc, on sait bien qu'en définitive, on est ce qu'on est et que ça ne dépend pas du corps. Donc, cette insécurité est là, elle peut être nécessaire. S'il y a cette croyance très forte à « je ne suis pas ce corps », elle ne devrait pas être là. C'est pas une croyance. Ah oui, c'est une croyance. Moi, chez moi, c'est pas une croyance, Voilà. je ne suis pas ce corps. C'est une certitude. C'est une évidence. J'habite ces corps. Je dirais même pas ça comme ça. L'univers est mon corps. On pourrait dire ce corps est mon corps aussi, tu vois, mais mon corps. Le corps apparaît en moi, l'univers apparaît en ce que je suis. En ce qui est, plus justement. Le rêve apparaît en moi. La totalité du rêve. Et ne peut pas affecter ce que je suis. Je suis pas le rêvé, je suis le rêveur. Quelle différence fais-tu entre le rêvé et le rêveur? Ben, si tu rêves de toi la nuit, tu deviens le rêvé. Mais c'est quand même toi qui rêves. Et le personnage du rêve n'est que rêvé, il n'est pas réel. Il n'est pas définitivement réel, il est réel, tu rêves. Il y a réellement un rêve. On est les deux alors. On est les deux. Sauf qu'il y a identification au rêveur, enfin au rêveur entre guillemets, c'est un rêve éveillé, et non pas au rêvé. Tandis que généralement, il y a identification au rêvé. Chez les gens, la plupart des gens ici, vous êtes identifiés au rêvé. Vous croyez que vous êtes un élément d'un rêve. La différence, c'est que cette croyance s'est effondrée. Je ne suis pas un élément d'un rêve. Je suis cela au sein duquel le rêve apparaît. Ça rejoint le conte de Chuang Tzu qui rêve qu'il est papillon, il ne sait pas si les papillons qui rêvent qu'il est Chuang Tzu. Oui. Et il n'a pas la réponse. Oui, oui. Il y a des enfants qui disent ça aussi. Comment on sait si c'est réel quand on rêve et comment on sait si la vie c'est réel? La question à quoi ça sert renvoie toujours à pourquoi voulez-vous que ça serve à quelque chose? Vous voulez que ça serve à quelque chose parce qu'il y a un mal-être. S'il n'y a pas de mal-être, on ne se pose pas la question du sens, du à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Tu vois? On n'a pas besoin de chercher quelque chose si... Voilà, si tu es dans une activité qui te plaît,
Ça peut être faire la vaisselle, faire à manger, faire un dessin, jouer du piano, ou je sais pas quoi. Tu ne te poses pas la question de savoir à quoi ça sert. À aucun moment cette idée te passe par la tête. Ça n'a pas besoin de servir à quelque chose. L'idée que ça sert à quelque chose, qu'il faudrait que ça serve à quelque chose, est toujours fondée sur un but, parce qu'il faut qu'il atteigne quelque chose, parce qu'il y a un mal-être qu'il faut résoudre. Les enfants ne se posent pas la question de savoir à quoi ça sert de faire des châteaux de sable et de les démolir avant de quitter la plage. Ils s'amusent. Tu vois ? Tout à l'heure, on parlait de phénomènes. Quand on est encore dans les phénomènes, on est encore dans l'illusion. Mais je suis dans les phénomènes. Les phénomènes continuent d'apparaître. Comme un film. Oui. Mais il n'y a pas de problème avec les phénomènes. Il n'y a pas de problème avec l'illusion. Pourquoi on va au cinéma? On ne va pas pour regarder un écran blanc, quoi. On y va parce qu'il y a des images. Il faut qu'il y ait une histoire qui se raconte dans les images, sinon ça ne nous intéresse pas. On tombe amoureux de sa création. C'est Karl Renz qui dit ça très bien. C'est ce qui est tombe amoureux de sa création. On trouve ça beau, c'est Narcisse, quoi. C'est notre reflet. Et c'est magnifique. Alors voilà. On l'aime. Alors on continue. Et en même temps, tout ça, c'est des images, c'est des façons de dire les choses, parce qu'en réalité, passé, présent, futur, tout arrive au même instant. Le temps est une création. Le temps et l'espace ne sont illusoires eux aussi. Ils existent, mais ils ne le sont pas. Ça, c'est difficile à concevoir par le mental, mais peu importe. Qu'est-ce qui manque, Nadia? Ben, je sais qu'il manque des choses, mais... D'après toi, si tu regardes, qu'est-ce qui manque? Il manque rien en réalité, jamais. Mais on croit qu'il manque. Qu'est-ce qui manque? Posez la question, les autres aussi. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez l'impression qu'il y a un manque. C'est quoi qui manque? Oui, c'est vrai que peut-être que c'est le mental qui a besoin de comprendre et donc de dire qu'il manque un maillon pour lier et que ce soit évident, logique. Pour lier quoi? Par exemple, les phénomènes, je vois par exemple dans les Tibétains, eux prennent le monde du phénomène comme de l'illusion. Donc ils sont à l'écoute des phénomènes sans s'y attacher, mais le phénomène va dire quelque chose au-delà de ce qu'il exprime en fait. Le phénomène pointe vers ce d'où il provient. C'est ça que tu veux dire? Oui. Et j'ai l'impression que d'être... Bon, toi tu parles de non-dualité, moi je parle de l'union, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. J'ai l'impression que d'être dans l'union, c'est être en union avec nous tous, hein, en union avec tout ce qui est, tout ce qui se passe, y compris les phénomènes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ma croyance. Alors, dépose-la. Ma croyance, c'est... Dépose-la. Dépose la croyance de ce qu'est l'union. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste encore une croyance qui est moi. Ok, dépose-la. Je ne sais pas ce qu'il y a. Après, il y a rien, il y a la paix. C'est pas rien. Oui. Il y a la paix, reste avec la paix. Reste avec ceux-là qui constatent la paix.
Est-ce qu'il y a la moindre idée de séparation? Non, mais ça c'est pas bon. Non. Il n'y a pas de séparation. Est-ce que ça correspond à ton idée de l'union? Reste avec la paix. Tu déposes tout, tu restes avec la paix, tu constates, ah mais là il n'y a pas de séparation. Est-ce que ça correspond à l'idée que tu avais de l'union? Tu sens si oui et non? Tu sens ça? Oui et non. Voilà. Oui et non. Hein? Prends-le sur oui et non. Oui, si je reste... mais à ce moment-là, j'ai toujours l'impression d'être trop auto-centrée. Et donc, je m'ouvre et entendre, par exemple, une ambulance passer dans la rue. Il y a toute la compassion de qu'est-ce qui peut se passer dans la douleur. C'est la police. Ah, c'est la police. À moins que ce soit les pompiers. Voilà, bon, alors, et là, je constate que c'est la pensée qui s'en va. Donc, Oui, mais elle s'en va pas, la pensée. Elle apparaît où, la pensée? Elle apparaît pas là-bas. elle apparaît dans la tête. Elle apparaît dans la tête, c'est presque trop dit, on peut dire dans la tête. Mais elle apparaît dans l'espace que je suis, au sein de l'espace que je suis. Est-ce qu'on peut dire qu'on est trop hypersensible alors à ce moment-là de trop ressentir? On n'est jamais trop ou pas assez. On est ce qu'on est. Et surtout, si tu reviens à cette paix, tu déposes les pensées, la paix est là, il n'y a pas de sentiment de séparation, il y a unité, et à la fois c'est l'unité telle que je la concevais par la pensée, et à la fois c'est pas ça. C'est là où on est, tu vois. Et si tu restes avec ça, en quoi ce n'est pas l'unité telle que tu la concevais? Parce qu'il y a de l'unité. Il y a dualité. Non, je sais pas. Quand tu déposes les pensées, tu touches la paix. Tu vois, refais-le. Tu vois, tu déposes les pensées, tes croyances à propos de l'union, oui, et à propos du moi. Tu te retrouves la paix que tu es. Et quand tu es cette paix, tu réalises qu'en fait, il y a union, il y a unité. Il n'y a pas de sentiment de séparation. D'accord? Tu restes avec ça. Et maintenant, ce sentiment d'unité, d'absence de séparation, compare-le à ton idée de l'union que tu as exposée tout à l'heure. Et tu vois très bien que c'est à la fois pareil et complètement différent. En quoi c'est pareil, en quoi c'est différent? C'est pareil dans l'instant qui s'arrête. Et c'est différent dans... j'ai l'impression qu'il y a moins de soleil et moins de joie. Oui, peu importe. C'est l'expérience là maintenant. Reviens à cette unité, à cette absence de séparation, à cette paix. Est-ce que la paix, est-ce que la joie en est exclue? Est-ce qu'il y a absence de joie là? Maintenant? Non. Et pourtant, là, tu ne le sentais pas. C'est la différence entre faire l'expérience de et être. Tu es la joie de fond qui ne se connaît pas elle-même, qui ne se connaît que si tu fais l'expérience, que si l'organisme fait l'expérience de la joie. Mais si le regard ne se porte pas côté joie, elle n'est pas sentie. Et dès que le regard, on lui met joie, paf, elle est sentie. Merde. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es ce qui a toujours été. Et en tant que tel, tu es paix, joie, amour, bonheur, unité, etc., 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 qui ne se connaît pas lui-même. Et qui ne se découvre que par l'expérience de la paix, de la joie, de l'unité, etc. Mais tu n'es pas l'expérience, tu es en amont de l'expérience. Et tu n'as pas besoin d'en faire l'expérience pour l'être. C'est une différence fondamentale. Et c'est une vraie liberté et libération que de le réaliser. Parce qu'alors tu ne cherches plus à faire l'expérience de quoi que ce soit, tu l'es. Et que tu en fasses l'expérience ou non, ne change rien à ce que tu es.
Et il suffit que tu tournes le regard vers joie, paix, union, silence, n'importe quoi d'autre, et paf, c'est là. Alors, je suis d'accord, mais je vais chipoter. Sur deux plans, est-ce que si je dis joie, est-ce que je ne suis pas dans la fabrication? D'une part. Et d'autre part, est-ce qu'on peut s'épargner l'expérience? C'est d'autres interrogations. Alors, est-ce que, quand je t'ai dit reviens à la paix, est-ce qu'il y a sentiment de séparation? Tu as construit quelque chose ou pas quand tu m'as répondu non? Ou tu as juste constaté? Et quand je t'ai dit ok, est-ce que la joie est exclue? Tu as construit la joie? Parce que moi je t'ai pas dit ressens la joie, je t'ai dit est-ce que la joie est exclue de là? Est-ce que tu as construit la joie ou est-ce que tu as réalisé qu'elle était là? Mais juste elle n'était pas expérimentée la seconde d'avant. Mais en permanence, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. Tu vois, est-ce que tu sens le bout du doigt de pied sur le sol alors que tu viens de bouger les jambes? Toi, c'est dans la conscience, mais si tu ne portes pas la conscience dessus, on passe à côté. Il y a plein de sensations corporelles en permanence, on passe à côté. Il y a plein de choses, même en termes de perception. Regarde, là, il y a une lumière blanche, une lumière orange ou rouge, je ne sais pas quoi. Elles sont tout le temps là dans ton champ de vision, mais tu n'y fais pas attention. Mais dès que tu tournes le regard, ah bah oui, c'est évident. Bah, la joie, c'est pareil. Si tu ne portes pas ton regard dessus, tu ne fais pas attention. Donc, tu n'en fais pas l'expérience. Dès que tu le regardes, ah bah oui, c'est là. Et j'ai rien fait pour, c'était déjà là. Et l'autre question, c'était? Peut-on s'épargner le fait de faire des expériences? Bah non, mais pourquoi faire? Non, parce que tu disais, tu es joie et tu n'as pas besoin de faire l'expérience de la joie Oui. pour la ressentir. Pour l'être. L'être, oui. Ouais. Tu es ce que tu es et tu ne peux pas ne pas l'être. Et tant qu'il y aura un organisme, évidemment, ça va faire des expériences. Qu'on veut que ce soit autrement. Et donc, on peut avoir des expériences et pas s'y attacher. Exact. Tu as des expériences. Tu n'es pas l'objet d'expérience. Tu n'es pas une expérience ni l'objet d'expérience. Les expériences apparaissent au sein de ce que tu es. C'est pas à moi que ça arrive, c'est en moi. Une différence très importante. C'est pas lui qui va jouer un sale tour, le vilain, ah tiens, ça a l'impression en moi qu'il y a quelqu'un d'autre qui a joué un sale tour. Mais c'est quelque chose qui apparaît en moi. Ça ne colle plus. Comme l'insécurité dont on parlait tout à l'heure. Ça colle pas. C'est pas oh, je suis en insécurité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? Non, c'est ah tiens, il a parlé de la sécurité. Ah tiens, c'est marrant la sécurité. Comment ça vit dans le corps? Ah, c'est drôle. Tu vois, ça fait des trucs, c'est spécial, tu vois. Et à la fois, ça touche pas ce que tu es, en ce sens que ce que tu es intouchable, enfin, restera toujours le même. Tu vois, tu ne peux pas ne pas être ce que tu es. Et on ne peut pas enlever le millimètre d'un millième de millimètre de ce que tu es. Et à la fois, on est beaucoup plus sensible et en contact et touché par tout ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus besoin de trier, il n'y a rien à rejeter. Tu vois, tout est bienvenu. Donc beaucoup plus en contact, beaucoup plus touché, beaucoup plus sensible. C'est ça la compassion. Et complètement libre, intouché en ce sens que rien ne peut être anéanti de ce que je suis, détruit, amoindri. Les mots sont pauvres. Merci.